que nous avons parlé de ta part. Seigneur, nous nous abandonnons à ta serviteur. Nous te demandons, Seigneur, que nos oreilles soient attentives pour écouter. Yahweh, que ces paroles qui vont sortir cet après-midi produisent la foi. Produisent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une révolution spirituelle dans notre vie. Enseigne-nous ta parole, dispose ton cœur, et loin de toutes les mauvaises pensées, distraction, oubli. Glorifie ton nom par contrôle. Merci pour tout ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont encore en chemin, disposent des moyens pour arriver jusqu'ici. Reine Elohim, au nom de Jésus de Nazareth, et notre Seigneur et secours, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous allons lire un passage biblique. Nous allons lire la Bible dans le livre de Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Luc chapitre 18, verset 1 à. Même à 7, au chapitre 7. Je lis au nom du Seigneur. Nous sommes là. Amen. Amen. Quand nous lisons la lecture de la Bible, la première lecture, est-ce qu'on peut s'élever, et cela soit automatique. Tout est mis pour la totale texte de la Bichon de la journal de l'eau. On se lève pour lire la parole de Dieu. Il y a la chanson que je vais dire. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même: quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta: entendez ce que le juste indique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Merci. Que Dieu soit béni. Merci Marlène. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Soyons attentifs pour écouter la pensée de Dieu de cet après-midi. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Cet après-midi, nous allons parler sur un thème que j'ai intitulé la prière jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Amen. La prière jusqu'à l'exaucement. Ici, dans le livre de Luc, qui était médecin, Luc, et il est en train de nous expliquer la parabole que Jésus-Christ disait. Et dans cette parabole, Jésus avait plusieurs manières d'expliquer et de prêcher. Et parmi la méthode qu'il utilisait, c'était aussi la méthode de la parabole. Il expliquait, il prend une parabole, il commence à expliquer pour que les gens puissent comprendre la pensée de Jésus, la pensée que Dieu veut nous enseigner. Et ici, Jésus parlait à ses disciples. Ces disciples, il ne faut pas oublier, un jour, il appela Jésus, il dit: Maître, montrez-nous comment prier. Les disciples de Jésus, ils voulaient savoir comment on peut prier. Parce qu'ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Ils regardaient la vie de Jésus, ils voyaient que Jésus était un homme de prière. Et lorsque Jésus priait, il y avait des résultats qui étaient palpables et qui étaient visibles. Et cela a poussé les disciples de Jésus à comprendre. Mais ils prient, mais des fois leur prière n'était pas exaucée. Et ils ont demandé à Jésus. Jésus, connaissant leurs pensées, il a commencé à expliquer
par cette parabole. Il dit, la Bible nous dit, Jésus donnait les paraboles du juge unique. Dans cette parabole, Jésus expliquait une femme qui était veuve. Et cette femme-là avait un dossier au tribunal. Mais dans ce dossier, il y avait un juge qui décidait le sort de cette femme. Et dans cette-là, la Bible nous dit que ce juge-là, il ne craignait pas Dieu. Donc c'est quelqu'un qu'on peut dire, il est athée. Il ne croyait pas à Dieu, il ne craignait pas Dieu, pour lui Dieu c'était rien. Mais cette femme, face à cette juge, cette femme-là venait chaque jour, il l'importunait, il dérangeait. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Je ne sais pas qu'est-ce qui était son problème. Peut-être, vous savez, pour les Africains, ou bien les Européens, pour d'autres personnes, quand une veuve, quand une femme a perdu son mari, il n'y a personne pour la défendre. Il n'y a personne qui pourrait faire des choses. Et cette femme-là, chaque fois, malgré les problèmes, il venait devant les juges. Chaque fois, il dit, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice. Et la Bible nous dit, cet homme était fatigué. Les juges disaient, non, je suis fatigué. Chaque fois, il vient toujours. Même si je ferme le bureau, avant d'arriver au bureau, elle est déjà là présente. Quand je sors, elle est là. Non, je suis fatigué. Malgré que je ne crains rien, malgré que je ne crains personne, mais je dois quand même les rendre justice pour qu'ils cessent de me déranger, pour que je reste tranquille. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus montrait les disciples de cette parabole pour montrer à cette discussion toujours prier et ne pas se fatiguer. Il faut toujours prier jusqu'à l'exaucement. C'est ça notre thème d'aujourd'hui. Vous savez, la prière est la respiration de la vie spirituelle. Et nous relier directement avec Dieu. C'est grâce à la prière que nous pouvons parler avec notre Dieu. C'est grâce à la prière que nous pouvons dire le problème qui nous dérange à notre Père Céleste. Et là, l'expression que nous dépendons de Dieu. Celui qui prie, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Qui croit que non, Seigneur, moi, ma vie dépend de toi. Ma protection dépend de toi. Ma sécurité dépend de toi. Et la prière est la clé qui ouvre le ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, le ciel peut être fermé. Ton problème peut être très compliqué. Mais grâce à la prière est capable d'ouvrir une situation. Est capable d'ouvrir une solution. Là où tu vois que non, ça ne marchera pas. Si je suis au bout, c'est fini. Mais bien aimé, le problème, c'est plus nous prions lorsqu'il n'y a pas de résultat, lorsqu'il n'y a pas la réponse. Les croyants découragent. L'homme décourage. Lorsqu'il n'y a pas l'exaucement, on est fatigué, on dit, ah non, j'ai beaucoup prié, mais il n'y a pas de résultat. J'ai beaucoup prié, mais rien ne change. Et l'homme dit, fais quoi? L'homme commence à reculer, l'homme commence à abandonner, l'homme commence à laisser dire que non, je suis fatigué. Vous savez, bien aimé, le temps de l'exaucement existe. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre la demande et l'exaucement, Jésus nous enseigne toujours. J'ai toujours dit, Dieu peut dire oui. Il y a d'autres personnes, quand ils demandent quelque chose, il n'a pas fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de prières, mais il demande quelque chose. Dieu a dit oui. Directement, la personne a la réponse. Ça, c'est Dieu. Dieu est souverain. Vous pouvez être nombreux, vous demandez la même chose, mais Dieu donne à un autre, mais toi, Dieu ne te donne pas, il a dit non. Tu peux demander quelque chose, mais Dieu dit non. Tu as raison, mais Dieu te dit non. Et puis Dieu peut te dire aussi, attends. Il y a des choses que tu demandes, mais Dieu ne répond pas, ni réponse, ni A, ni O, ni B. Seigneur, parle-moi par des songes, parle-moi par des messages, parle-moi. Dieu ne te répond pas. Oui, parfois Dieu ne peut pas te répondre, il est silencieux. Il te regarde comme ça. Tu pries, tu fais des sacrifices, tu montes, tu donnes. Dieu ne te répond pas. Ce n'est pas parce qu'il n'entend, qu'il ne t'a pas écouté. Dieu peut dire oui,
si dans ce que tu demandes, il y a sa volonté. Si dans ce que tu veux, Dieu, il y a la volonté, la part de Dieu. Dieu peut te dire oui. Tu demandes quelque chose, il te dit ok, il n'y a pas de problème, prends. Et ce que tu demandes, prends. C'est le bon moment de Dieu. Dieu peut te dire non, lorsqu'il voit que non, la chose là, si je le donne aujourd'hui, demain ça va être un scandale, ça va créer un scandale. Si je donne cette chose aujourd'hui, demain il va fuir. Demain, ça va créer des problèmes, des difficultés pour sa vie, pour sa santé. L'homme, nous sommes limités, nous voyons quel est le présent. Nous regardons le passé, mais l'avenir dépend de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu peux te demander, mais Dieu regarde et dit non, si je les donne maintenant là, demain ça sera bon par retardement. Et tu verras que Dieu ne te dit rien. Ou bien Dieu te dit non. Au simple, est-ce que là il était? Dieu ne te répond pas. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On acclame pour Jésus, acclamer pour Jésus. Jésus est merveilleux. Amen. Alors le vrai défi, c'est la persévérance jusqu'à ce que nous allons voir Dieu agir. Yaya, si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu sois un homme ou une femme persévérante dans la prière. Je ne laisserai pas, je n'abandonnerai pas de prier jusqu'à ce que je veux voir Dieu agir dans ma vie. Beaucoup de gens abandonnent. Dieu n'a dit ni oui, ni non. Mais toi-même, tu as abandonné. Pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu n'arrives pas à tenir? Pourquoi tu n'arrives pas à prier jusqu'à l'exaucement? Pourquoi tu as abandonné? Beaucoup abandonnent car la réponse est tarde. Quand la réponse est tarde, beaucoup abandonnent. Mais Jésus te dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc chapitre 18, verset 1er, je fais ça, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je n'ai pas encore vu, je ne peux pas abandonner, je n'ai pas encore vu, je ne peux pas laisser. Papa, maman, mon frère, ma soeur, pourquoi tu abandonnes? Pourquoi tu as abandonné? Parce que tu ne vois pas. Parce qu'il n'y a pas. Tu as abandonné, tu dis que non, moi j'ai beaucoup prié. J'ai beaucoup prié, mais il n'y a pas de résultat. C'est comme si Dieu est injuste. C'est comme si Dieu est incapable. Je vais te dire cet après-midi, Dieu est capable pour te donner la solution. Il est capable pour exaucer ta prière. Selon sa volonté. Des fois, nous demandons des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Des fois, nous faisons nous-mêmes l'effort pour que Dieu nous suive après. Mais bien aimé, cet après-midi, Dieu te dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quand Dieu semble se perdre, il faut prier. Quand il n'y a pas la réponse, il faut prier. Jésus raconte la parabole de la veuve pour nous cet après-midi, pour nous encourager. Tu veux abandonner la prière? Non. Fortifie-toi. Relève-toi. Si tu es fatigué parce que tu as beaucoup demandé, il n'y a pas de réponse. À part Dieu, il n'y a pas la solution. Si tu dis que non, je vais arrêter de prier. Parce que Dieu ne m'exauce pas. C'est toi-même qui vas perdre. Beaucoup de gens abandonnent. Ah non, parce que ça tarde, j'ai beaucoup demandé. Depuis cette année, depuis l'année 2024, depuis cette année, je suis fatigué d'abandonner. Je vais abandonner. N'abandonne pas. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. La veuve a obtenu justice, non pas parce que les juges étaient bons, mais à cause de sa persévérance. La persévérance à la prière. La persévérance. Il n'avait personne, peut-être il n'y avait pas même l'avocat. L'avocat n'a pas intervenu, mais elle-même s'est levée. Les gens m'ont dit que monde est foutu de bonne vie. Il y a des bitumba oyo olongate otikela mombala na yo. Bitumba oyo olongate bana ba okunda.
Dans la richesse de tout va bien, on pense ni non tiki là-bas nanga, tiki là-bas non liberté, ou tiki là-bas non va combattre. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si un juge injuste avait fait quelque chose, Jésus disait, et le Père Céleste, ses enfants qui crient à lui jour et nuit, est-ce que Dieu ne peut rien faire? Est-ce que Dieu ne peut pas nous exaucer? Alors que nous prions à lui, nous demandons à lui jour et nuit. La première des choses que nous devons savoir, la nécessité de la persévérance à la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. La Bible nous dit priez. Priez. Quand tu connais, c'est vrai. Priez sans cesse. Prions sans cesse. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. De prier. Jésus nous dit, priez jusqu'à ce que nous allons voir l'exaucement. Parmi les choses que Jésus nous a laissées, Jésus savait qu'il y aura les combats. Jésus, il sait qu'il y a les combats. Il sait qu'il y aura des réalités. Il sait que le diable sera toujours là pour s'opposer à ta bénédiction. Yesu a dit que Satan a ôté le mapon à bout de sa santé. Il parle à Yuma Kapuna, il va combattre au fond de l'eau. Yesu a dit pour Yesu a bout de ça. Mais Jésus nous a dit veillez et priez. Veillez et priez. Beaucoup de gens veillent, mais ils ne prient pas. Beaucoup de gens regardent à Yébi. Ils connaissent les difficultés, ils voient, mais ils ne prient pas. Quand tu ne pries pas, Dieu ne fera rien pour toi. Quand tu ne pries pas, tu vas subir beaucoup de réalités, beaucoup de combats. Mais si tu veux voir la main de Dieu dans ta vie, il faut t'élever dans la prière. Prière. Encouragez tout le monde dans le milieu de nous au samedi. Pourquoi je dois prier? Parce que la prière, c'est la volonté de Dieu. Dieu nous a dit de prier sans cesse. C'est-à-dire c'est sa volonté. Prier sans cesse. Prier sans cesse, ce n'est pas de prier à tout moment parce que chaque chose a son temps. Prier sans cesse, c'est de s'organiser par rapport à toi-même, par rapport à ta vie, par rapport à ta relation avec Dieu. Il ne faut pas oublier, la vie de prière, c'est la respiration de notre vie spirituelle. Fais le programme toi-même, le programme de prière. Si tu veux réussir dans la prière, fais le programme. De telle heure à telle heure, je vais prier. De tel jour à tel jour, nous allons prier en famille. De telle heure à telle heure. Combien de parents ils sont ici, mais ne prient pas avec leurs enfants avant de dormir? Maman, est-ce que ça peut aller là? Si tu donnes le téléphone à ton enfant, tu te débarrasses de lui, toi tu vas, ok, oh là, donc hier, ça, le téléphone, tu as pour les balades. Si à l'école on interdit les téléphones, mais à l'église, nos enfants, ils ont des téléphones pour jouer. Mais à l'école, on interdit. Mais à l'église, on l'autorise. C'est la confusion totale. Montez à tes enfants comment on prie. Tous les jours, il faut prier. Même à Kabbalah, il y a une assemblée là-bas. Montrez à tes enfants, prier. Fais les kits de la famille là-bas, dans la réunion. Tant que là-bas, il y a pas de non. Et comment compliqué. Bon, là, sur la colis, non, c'est pas tel. Parce que je dois l'imposer. Si longtemps, aux Ananda, tu dois faire ce que moi je vais. Au Koko Mali, tu vas prière en vérité. Non, on va noter. On va noter. La prière. Priez jusqu'à l'exaucement. Priez avec ta famille, priez avec tes frères, avec tes sœurs. Tu dis que non, aujourd'hui, moi je vais prier. Aujourd'hui, moi je vais prier avec ma famille. Fais un programme de prière avec tes enfants. Fais un programme de prière
avec ton mari, avec ta famille. Mobala lali, mwasa lali, au sambelité. C'est pas normal. Occasionnel et gros raté. Mais ceux qui m'ont lali, moninga, si ma mon déclarer des paroles. Ernion Sogoya, ou Tawa, Buffet, Titoni, Sogoye, D'abord, il a au samedi. Comme ça, sur le dimanche, ils ont qu'un peu dragué, ils ont qu'un peu un écho, au samedi, Yomogo, au Nanzambe. La prière. Organisons-nous. Dans ta famille, dans la famille, priez. Fais les programmes de prière dans la famille. Ce n'est pas seulement la pourquoi, même la journée. Fais des programmes. Alléluia. Oh, alléluia. La prière n'est pas une option, mais un style de vie. Elle a traité notre communion avec Dieu. Plus nous prions, celui qui prie, c'est la personne que Dieu parle, lui parle. Quand tu pries, Dieu va te révéler des choses à venir. Nous sommes souvent très surpris par des mauvaises choses, surpris par des événements, parce que nous ne sommes pas les gens de prière. Dieu t'attend dans la prière. Dieu veut te voir dans la prière. Dieu veut te voir que tu sois un homme et une femme de prière. L'exemple de cette veuve nous parle. Elle a obtenu justice par sa persévérance, non par sa grâce. Non par la bonté des juges. Il y a d'autres choses que Dieu va te donner à cause de ta persévérance. Tellement tu as prié. Tellement tu as prié. Il y a au sambela, aux gens posé ça pas pesa au loko. Mais il y a mo lembi na yo tikyo non na sambeli mingi na lembi. Na lembi, on a sambeli mingi. Na lembi, kolembate. Oh alléluia. Souvent quand nous sommes fatigués, c'est là où il y a l'exaucement de Dieu. Quand nous sommes fatigués, tu dis que j'ai beaucoup prié. Ah, cette année, j'avais prié pour les mêmes sujets. Cette année, j'ai prié encore pour ces mêmes sujets, je suis fatigué. La Bible nous dit dans le livre de 1 roi, Élie montait pour prier. Il a commencé, il a envoyé son disciple. Allez voir. Le serviteur est parti. Il a regardé le premier tour. Il a rentré, il a dit que non, il n'y a rien du tout. Élie disait encore, va encore voir. Il est parti, il est revenu, il n'y a pas de solution. Troisième fois, il a dit qu'on va encore. Jusqu'à la 7e tour, il a vu un signe dans le ciel. Le beau comme dans le colo. Si cette personne, si elle a été fatiguée, à la 4e tour, ou bien à la 5e tour, mais il ne pouvait pas voir l'exaucement de sa prière pendant 3 ans, que le ciel était fermé, que la sécheresse était présente. Pourquoi tu veux faire, quand tu veux fatiguer, quand tu veux laisser, tu veux commencer à chercher des raccourcis. Mais peut-être, j'aime mon rat, 1 mois, quelques temps, persévérance quand mon 6e tour, 7e tour au mon numéral. Alléluia. Celui qui persévère proclame que mon Dieu est fidèle, même si mes yeux ne voient rien encore. La persévérance, c'est pour témoigner, Seigneur, je sais que tu es fidèle, même si je n'ai pas encore vu, même si je sais que c'est difficile, mais je sais que Dieu est fidèle. Celui qui persévère, c'est la personne qui a la foi à Dieu, c'est la personne qui croit à la capacité et à la puissance de Dieu dans sa vie. Voilà l'apôtre Paul disait dans Romains chapitre 12, verset 12. Soyez patients et persévérez dans la prière. Bien-aimés, soyez patients. Dieu agira. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il agira au moment favorable. Il te donnera au moment opportun. Dieu ne fait jamais, il ne donne jamais en retard. Jamais à l'avance, mais il donne toujours au bon moment. Le bon moment de Dieu existe. Le bon moment de Dieu existe. Les raisons des délais de l'exaucement,
C'est Dieu veut nous former. C'est Dieu veut créer en nous la patience. C'est Dieu veut que nous assurons, c'est que nous demandons quelque chose, que nous ayons la foi. C'est pour activer notre foi. C'est pour que nous aidons d'autres personnes. Les gens qui ont l'histoire de la Bible, ils vivent. Ils ont vie na yo. Ote ya una précision pour les Canadiens, ote ya Pierre, na Paul, va vivre. Nzamba ngole qui sont dans l'étape mon okaka et produire yo maturité. Oko ma témoignage, oko ma exemple pour na ote ya ba vie na yo. Eza moto mususu azobeta les sur la vie na ye makambo a viva. Nenga komela, nenga longela otalo lino. Nzambe nenga sali pa na ye. A osala pe pa na. Oh, alléluia. Abraham avait la patience. Pendant 25 ans, la promesse de Dieu était là. Il parlait avec Dieu. Abraham était fatigué, mais il était toujours persévérant. Tu peux être fatigué, mais ne pêche pas. Restez toujours persévérant. Abraham, 25 ans, il avait attendu. Joseph, pendant 13 ans, il était toujours là. 13 ans, il attendait toujours l'accomplissement. C'était le temps de la préparation. Dieu a commencé à préparer son cœur. Dieu a commencé à préparer comment il va gouverner, comment il va diriger. Dieu a commencé à préparer. Le délai n'est pas un refus, mais une préparation divine. Parce que l'exaucement, parfois, étape par étape. Dans sa ménizambe l'après-midi, le dans zone d'ima. Mais étape mingi ozo les calomons la vie. Nzamba zo préparer makamala pour la vie. Nzamba zo préparer yo dans la mutua mala mutua munene. Nzambe amemanga mutu na gloire te sur la préparer te. Ce qui osa préparer te moralement, physiquement, spirituellement. Ozuka okemusika te. Yamana mutu mshata na vie na zo na ba komba kuta na vie na ye. Batu musu bakutana na mote. Et dans Nzambe zo préparer yo. Nzambe akoyi ko telemisela yo bitumba moko kaka po abenda yo zo nyela. Yana mutu mo Nzambe ko telemisela bitumba non na volonté batu na volonté ne kaka po zo nyela kaka po salela yo. Na c'est yo mo ile ko iskana yo. Alors la question que nous devons prier, comment prier jusqu'à l'exaucement? Quand tu veux prier jusqu'à l'exaucement, il faut prier avec foi. Quand je prie avec foi, c'est-à-dire que je crois que Dieu agit. Je crois que Dieu agit, même si je ne vois pas, même si je ne vois rien. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai la foi en Dieu. La foi, ce n'est pas ce que nous disons. La foi, c'est les actes. Les actions que tu poses. Les actions que tu poses. Beaucoup nous manquons la foi. Nous disons la foi, mais nous manquons la foi. Nous manquons la foi. Que Dieu nous donne la foi. La foi, c'est comme une femme enceinte qui attend un bébé. Quand il y a le moisi, ana zemi maozi la mwana. Nana monite, mazakala na zemi. Eyebike suka suka na obota. Na yebike ba douleur na omona, ba passion na omona. Eza konka ba réalité à zemi. Tant na obote aussi là. Na yebisa ndeko moko ba douleur, ba réalité ozo vivre. Eza konka ba zemi, okobota pe osimba le bamboli. Okobota pe osimba o nzamba lakayo. Oh, alléluia. Priez avec persévérance. Et il avait prié cette fois. Yaya, pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux être abandonné? Priez. N'abandonnez pas. Matin, midi, soir, soyez toujours là, dans la présence de Dieu. Parle à ton Dieu. Le matin, je parle à mon Dieu. Le midi, je parle à mon Dieu. Yaya, ça va se prier pour changer si j'ai des prières. Aussi longtemps que nous avons eu réponse de Yahweh au Seigneur. Des fois, nous prions, nous mélangeons des choses.
osenga mukanda, osenga bana, osenga kenan nango étape par étape. Voilà la raison pour laquelle il faut avoir les priorités dans ta vie. Le programme dans ta vie. Qu'est-ce que tu as demandé pour cette année 2025. Je fais les documents. Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi les documents. Donne-moi les papiers. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas. Mais donne-moi. 2025, donne-moi les mariages. Toi, tu demandes à lui et tu fais confiance à lui. Je demande et je fais confiance à mon Dieu. Je demande et je crois que Dieu va l'exaucer. Et nous allons voir que Dieu va exaucer cela dans le nom de Jésus. N'abandonnez pas. Philippiens chapitre 4 verset 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais de toutes choses, faites connaître à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Dans ta prière, je prie avec des actions de grâce parce que j'ai la foi. La Bible me dit, Dieu me dit de ne pas m'inquiéter. Beaucoup de gens s'inquiètent pour leur avenir. Beaucoup de gens s'inquiètent pour le lendemain. Ils s'inquiètent pour la vie. Mais Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur pour ce dossier-là. Yo ya potonderi. Na makasi na yoto na molanza. Oh, nous avons ça là pour nous, ça là pour nous. Lorsque tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, c'est parmi les éléments qui va te motiver dans la prière, de te motiver dans je n'abandonne pas. Je dois toujours être ferme et de croire en Dieu, que Dieu est fidèle, Dieu va l'exaucer. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Dieu t'a béni, Dieu t'a donné. J'aime toujours dire, le Dieu qui protège, c'est le Dieu qui donne aussi. Alors ne t'inquiète de rien. Jésus disait à ses disciples, qui parmi vous dans ces inquiétudes a déjà ajouté même une seconde, un coup dans sa vie? Personne. Les inquiétudes n'ajoutent rien. Mais la prière ouvre le ciel, la prière amène la solution. La prière amène la solution. Ton miracle est peut-être juste là. Après cette prière. Ton miracle est juste là. Il faut toujours être persévérant. Action de grâce, Seigneur, je remercie Dieu avant de voir. Avant de voir, je remercie Dieu. Je rends grâce à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais à toutes choses, faites connaître à Dieu. Je fais connaître mon problème à Dieu. Avec des prières. Par la prière, je parle à mon Dieu. Par la prière, je parle à mon Seigneur. Je parle à mon Dieu. Anne parlait à son Dieu. Son problème elle était dans l'humiliation. Mais un jour, Anne disait non. Le problème là, je suis fatigué. Dans la prière, quand nous donnons des actions de grâce, quand nous prions à Dieu, il y a des choses. Il y a la qualité et la quantité. Même notre façon de donner à Dieu, même notre façon de prier, Dieu regarde des choses. La première chose que Dieu regarde, c'est l'état de la personne qui demande. L'état de la personne qui demande. L'état de la personne. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 3, nous demandons, mais on ne reçoit pas parce que nous demandons mal. Nous demandons des fois mal. Au Seigneur Mabé. Au Seigneur Mabé des fois. Nous demandons très mal. Avec le but de prouver, de satisfaire nos besoins, de prouver. Mimo Seigneur, on Seigneur mais pour prouver partout. Non Seigneur dans le parcours là on a peine à soi, le la banina, parcours là on a peine à comment non. Yo za yo ya za yo. Yo tika nzamba pesa yo oya bongisa pona yo. Seigneur nzamba pesa yo. Nous avons dit la fois dernière, au milieu des riches, lesquels peuvent être affligés. Nous sommes tous là, mais il y a nous là. Nous sommes là, pas mal, mais il y a nous là, on a mis à zone célibataire. Alors, c'est un nzamba pesa où il y a dit, kutala mlingate, mais tali la nzamba. Nzamba pesa toujours ya malamu, apesa toujours ya kitoko, apesa na bon moment. Des choses que Dieu regarde, l'état de ton cœur. Tu veux donner à Dieu. Que ce soit les dîmes, l'offrande et les actions de grâce. Quel est l'état de ton cœur? Quelle est ta motivation? Dieu regarde cela. Ton cœur doit être pur, doit être agréable, même pour donner à Dieu.
même pour aider les autres, même pour servir Dieu, ton cœur doit être pur et agréable. Et la deuxième chose, c'est la quantité. La première des choses, il dit la qualité. La deuxième des choses, c'est la quantité. Dieu regarde la quantité de ce que nous lui donnons. Que ce soit l'offrande. Il était là debout, il regardait comment est-ce que les gens donnaient. Jésus regardait comment est-ce que les gens donnaient les offrandes. Il regardait les riches, il regardait les pauvres, il regardait toutes les classes. Tout le monde était là passé. Jésus était là, il regardait. La quantité, il a observé. Elle a donné 2 pièces. Elle a donné 1000 pièces. Elle a donné. Mais Jésus-Christ, regardez. Anne priait, mais ce jour-là, Anne disait non, je ne vais pas prier comme d'habitude, je vais prendre mon temps. Il a pris le temps de prier. Le problème est qu'il y a 5 minutes sur les nuits. Lui qui va s'asseoir avec nous, ça me l'a mais un bonnier, il y a un mois. On va dire la Seigneur, merci, on va nous savoir pour gagner. Mais elle va vous savoir, elle va série, il y a moi. Aïe, 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 on a prié, on a série. Nous avons pour ça, on a ça. Des fois, tout le monde est incapable. Regardez notre façon de prier. Regardez la quantité de notre prière. Bato va tellement la vie na yo. Basala ba sacrifice à ma casse, ba loba pour la vie na yo. Pour na bala na yo. Otala na yo, ah non, moi je suis fatigué. Je suis fatigué, je travaille trop. Je suis fatigué. Je suis fatigué. La prière. Réveille-toi de la prière. Jésus connaissait l'importance de la prière. C'est pas pour rien qu'il a dit veillez prier. Parce que Jésus savait, le diable ne te laissera jamais prier. Diable n'a jamais osé la prière qui osame jamais. Il te laissera. Il fera tout pour te combattre. Il fera tout pour amener le découragement, amener le pognon, sommet spirituel. Combien de personnes là pour ensemble de diable a bondi sa prière. Diable a bondi sa prière. A on lui maté au samedi là. Na moment prière au tir au match. Ok, bango babonga. Bango babonga, basala bavina bango. Ok, yo match au côté de la tapri. Ok, yo théâtre au côté de la tapri, série au côté de la tapri. Film au côté de la tapri. Mais ayeka na moment wana tcheli. Uzomona te. Utala, pour nous discuter. Qu'est-ce que tu vas gagner? C'est comme les enfants, je les demande. Vous avez regardé la série de téléphone. Qu'est-ce que vous avez regardé? Expliquez-moi Makambo Boutali. Qu'est-ce que résumé Makambo Boutali? Ils sont capables de me dire pendant même 5 minutes. Il y a un Makambo Boutali. Mais tu as fait combien? 1 heure, 2 heures du temps. Ce sont les stratégies. Aujourd'hui, les diables sont entrés dans les réseaux sociaux. Les TikTok, les tout ça. Au moins, on a la deuxième film à la monnaie de TikTok. Et tout ça, la 8 heures du temps à TikTok pendant temps. Et sur ce vanté, on a 7 000 personnes, 20 000 personnes. Nous avons fait la bêtise, nous sommes rien à voir. Nous avons fait la haine, nous avons fait la cadeau. Alléluia. Alléluia. Attends, c'est à mon église, à mon église, à ma cadeau. Attends, dit, Colossona. Et puis à cadeau. Pour la moto, à Hasala, pas bêtise. Que Dieu nous aide. La prière est très importante. Chaque chose a son temps. Il faut poser la programme pour se discipliner. Il y a un temps où tu peux regarder les réseaux, mais ça la programme à prière. Voilà la raison pour laquelle nous avons une faiblesse à mon corps. Nous avons une olémou na biso. Nous avons une difficulté na biso. Nous dans quatre églises, on met des programmes de prière. Le programme de prière c'est pour nous soutenir. Parce que yomoko quand on a 6 heures pour ça pourrait être difficile. Quand on a 21 heures pour ça pourrait être difficile. Voilà la raison pour laquelle il y a des programmes de l'église. C'est pour soutenir notre foi. Expérience morale tout ça. La semaine où expérience morale tout ça. Nani watani Bible. Ndako semaine expérience.
de la Bible, enseignez la Bible. Alléluia. Moi, les réponses sont négatives. Tu peux dire, passage biblique, tu peux dire dimanche. Il y a au moins dans le cadre de l'église, après ce passage, non? Passage biblique, le reste est totalement en dimanche, c'est la meilleure tournée. Un passage, on appelle ça qui dimanche, on a combien de personnes bataillent dans le tchèque. Quand on va dans le tchèque, on a quelque chose, on a au moins on a ajouté. On a dit, on a dit, ça va quand on a dit, ce qu'on a dit dans la Bible, ce qu'on a dit dans le téléphone, ça va comment on a petit calme. Parce qu'on n'a pas une culture, il y a un temps. Pour nous la croissance, il y a il faut nous passer là. Et ça, la vie de prière, la vie de méditation, il y a c'est ça les éléments où ça qui te la vie à continuer. C'est ça l'élément où ça qui on a la certitude na vie à continuer. On défend le foi, on défend le Yeshua. C'est lorsque tu pries et lorsque tu médites la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, cela va nous aider. Quand nous prions, nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Ta prière demande au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider dans nos faiblesses. Je suis faible, je suis fatigué. Pour les autres, les gens te télémis. Mais Seigneur, donne-moi la force. Saint-Esprit, donne-moi la force. Si quand ça va pécher ma casse, si quand on veut les dans la qui, on les veut l'ongwa, ça va pécher sa force, on téléma la vie à le sang. Alors pour conclure notre message, nous devons savoir, Dieu répond toujours, mais il répond au temps fixé. Dieu répond toujours. Quand nous prions, Dieu nous répond toujours, mais il nous répond au temps fixé. L'attente n'est pas le silence de Dieu, mais une préparation pour un témoignage plus grand. Pendant que Dieu te dit attends, pendant que tu vois l'attente, pendant que au moins de l'autre côté, c'est une préparation. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, Dieu prépare des bonnes choses pour toi. Ah, est-ce que la personne est là? Dieu prépare des bonnes choses pour toi. Mais ne te fatigue pas, continuer de prier. Comme Anne a prié, il avait exaucé à donner Samuel. Ton Samuel va venir. Ton Samuel arrivera. Comme Élie avait prié, il y avait la pluie. Toi aussi, le Seigneur va ouvrir le ciel pour toi. Comme l'Église a prié pour Pierre et Dieu avait exaucé, Pierre était libre. Toi aussi, l'Éternel te rendra libre. Bien-aimé, ne relâche pas. Parce que ton problème, parce que ta réponse tarde. Continuez jusqu'à ton exaucement. Priez jusqu'à ce que Dieu va exaucer. Car Dieu est fidèle. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. Il accomplira toujours. Ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu a promis pour cette année 2025. Même si tu vois que non, il me reste 3 mois, 4 mois, il me reste 1 mois, il me reste une semaine. Il accomplira certainement. Je crois de tout mon cœur. Dieu va exaucer ma prière. Là, il est 31 décembre, il a témoigné, même si ça tarde, même si ça semble comme sur l'air, on ne voit rien. Mais ce que j'ai demandé à Dieu en priant, il est dit tout ce que vous demanderez à mon nom en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, je crois que Dieu m'a exaucé. Je crois que Dieu a exaucé ma prière. Pourquoi je crois? Quand je regarde les voisins aussi prié. Dieu a exaucé. La voisine a prié. Dieu a exaucé. Ce que Dieu a fait pour elle, c'était son temps. Mais moi aussi, je crois à mon temps. Car le même Dieu qui a exaucé la prière de Marie, c'est le même Dieu qui avait exaucé la prière de Zacharie et Elisabeth. Pendant que Marie, aux hommes, Zénizamba visité yo. Yéba que Elisabeth, Zénizamba visité. Na zone Nima, na Ozamba Sali Baninga, Zamba Pako Salelanga.
exaucer. Parce que la parole de Dieu est là encore la boule. Ce qui est petit, jamais est-il à casser, est-il à milengo. Maloba oza, maloba na vie na yo. Les compromis, ça m'a encore na Jésus. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Crois seulement. Dieu va exaucer. Comme Élie, comme Anne, comme tous les gens de la Bible. Et Jésus disait pour conclure, il a dit, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui viennent pour prier, qui crient pour lui jour et nuit? Il ne tardera pas. Yo olukakaza betongo poko. Na likambo na otongo poko. Ya na bata ototikali. Kutika nzambe. Kalama na ye, lamusa ye. Réveillez mémoire na ye. Nzambe papa zomona te. Les disciples, ils ont compris. Ils ont commencé à réveiller Jésus. Ils disent, maître, tu ne vois pas que nous périssons. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons koufa. Yo la ni la muka. Ya la musa nzambe pona santé na yo. Satan pona no la musa nzambe. Biso ba mama na biso la kiso ko bela. Azana kimiate. Aotambola, aokeda sala n'importe quoi. Kaka pona guérison bana ye. Yango na usambela, yaya bunda pona vie na yo, bunda pona famille na yo, bunda pona mobali na yo, bunda pona mwasi na yo. Na olala la kimiate. Makambo za normal te na vie na vie ya mwana nga. Na kovanda kimiate. Na utelema, na kulamuka na 4 heures pona kosambela, na kulamuka na 6 heures pona kosambela, na kulamuka na 8 heures pona kosambela. Nzambe akoyanolanga ata lelo na monité nazaka wana persévérance parce que lelo eboma biso ba doute nazo sambela mais nazo douter. Ah, est-ce que ndina mona, est-ce que possible nazo sambela nazo tela batu longola biso pas assistance sociale, longola biso pas minanga fixe ton regard vers Jésus, longola biso pas bagante. Seigneur, mes yeux sont fixés à toi. Parce que ma solution ne dépend pas des hommes, mais ma solution dépend de toi. Et ce que tu as dit, Nzambe jamais eu ça la sonne. Nzambe eu qui sonité. Na samedi Nzambe l'après-midi à l'élo. Son union soit là ta vie na yo. Nzambe longolango. Na kombo na Yesu. Nzambe je prière na yo. Na kombo na Yesu. Nzambe pesa yo force la prière. Que le Saint-Esprit te donne la force de la prière. Nous avons un programme personnel la famille, un programme personnel la couple na yo, un programme personnel na koko na Yesu Nzambazala, moto prière pour la vie na yo et pour fêter au nom de. Je peux te dire sur ma bouche, nous acclamons le Seigneur Jésus. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur pour notre message de cet après-midi. Commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de prier. Que je sois une femme de prière, que je sois un homme de prière. Prions dans le nom de Jésus. Commence à prier, prier, prier. Priez, mes amis. Commence à prier, commence à bénir le Seigneur. Pour le message de cet après-midi. Est-ce que tu peux prier? Monte à la prière. Priez, priez, priez. Je ne peux imaginer à la croix il a pris ma place. Un Dieu se connaît. Je ne peux imaginer. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu se donne. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus
je n'ai pas encore pris, Seigneur, tu vas prier. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, accompagne. Jésus, nous recevons. Ouvre le ciel, Jésus. Commence à prier, demande à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de prier. Tu te vois, tu es fatigué dans la prière. Dis à Dieu, Seigneur, enlève la fatigue spirituelle. Prions au nom de Jésus. Seigneur, enlève la fatigue. Enlève cette force spirituelle. Enlève, Seigneur, tout esprit de lourdeur qui nous empêche de prier. Oh Jésus, alléluia. Nous t'exaltons, nous célébrons ta gloire. Alléluia, l'agneau sur le trône. Tu es plus qu'un vainqueur, Seigneur, redonne encore la force. Réanime encore le feu de la prière. Seigneur, nous savons que quand nous prions, le diable a peur de nous. Nous savons que quand nous prions, le feu s'allume, Jésus. Nous te prions, mon Dieu, que le feu de la prière ne s'éteigne pas. Que le feu de la prière redonne encore la force de prier. Seigneur, aide-nous, Jésus, que nous soyons déjà de la prière, que nous prions avec la foi, que nous prions avec la persévérance, même si les choses tardent, même si nous ne voyons rien, même si rien ne semble, Seigneur, mon Dieu, aide-nous, 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 Jésus, aide-nous, restons la vie de prière. Ceux qui sont fatigués, n'accordent pas de prière, par les inquiétudes, par les différentes choses, Seigneur, aide-nous. Tu nous donnes de prier jusqu'à l'exaucement. Que nous prions jusqu'à l'exaucement. Que nous prions jusqu'à l'exaucement.